Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce lundi 11 février. Il est à Addis Abeba en Éthiopie pour le 32e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier 10 février avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et aussi avec le nouveau président malgache Andry Rajoelina. Il a été question de la situation des réfugiés en Afrique et de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Aujourd'hui, lundi 11 février, deuxième jour de ce sommet d'Addis Abeba, il est consacré à la présentation des rapports des leaders sur des projets structurants du continent. L'occasion pour les chefs d'État d'écouter leurs homologues sur les projets dont ils ont la charge. Awa Touré, envoyé spécial en Éthiopie. Le président de la République Alassane Ouattara, champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a présenté son premier rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce rapport d'étape fait d'abord le point sur les progrès réalisés depuis son adoption. Il est encourageant d'observer que 40 des 55 États membres de l'Union ont intégré l'agenda 2063 dans leur document de planification nationale. En ce qui concerne le suivi opérationnel, un cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des agendas 2063 et 2030 a été adopté par la Commission de l'Union africaine et les Nations unies. Par ailleurs, 14 projets phares ont été identifiés, dont la mise en œuvre devrait permettre d'une part de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'autre part de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs chefs d'État ont été désignés champions pour accompagner la réalisation de certains de ces projets, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole établissant la libre circulation des personnes et le passeport africain et le réseau électronique panafricain. En matière de progrès économique et social, l'Afrique a enregistré des performances remarquables au cours de la dernière décennie, avec une croissance économique moyenne de 4,5% par an. Parallèlement, le PIB par habitant s'est accru de 1,6% sur la période. L'agenda 2063 étant un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique sur une période de 50 ans, est confronté à de nombreux défis. D'abord, l'appropriation nationale, dont le niveau, je dois avouer, n'est pas encore suffisant. En deuxième lieu, le faible niveau de coordination entre les acteurs, notamment les commissions économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les autres organes. Troisièmement, la faiblesse des capacités des acteurs dans la plupart des États membres, notamment en matière de statistiques, de planification et de suivi-évaluation. Instrument stratégique pour le développement du continent, l'agenda 2063 de l'Union africaine offre de nouvelles perspectives. Le renforcement de la synergie d'action entre champions à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coordination des acteurs clés, Commission de l'Union africaine, NEPAD, CEA, BAD, PNUD, équipe du champion, impliqués tous dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. L'accélération de l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres, ainsi que son institutionnalisation et son intégration dans les législations et dans les plans nationaux de développement. Plusieurs rapports pays ont été présentés au cours de cette session, notamment le rapport sur la zone de libre-échange, le marché unique pour le transport aérien, la lutte contre la corruption.
Ici en Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam, un projet de reconnaissance faciale et de paiement a été présenté au VITIB. Afin d'évaluer l'évolution des travaux d'implémentation de ce projet en Côte d'Ivoire, une délégation de la société japonaise NEC a séjourné dans le pays. Les membres de cette délégation, accompagnés de leurs partenaires locaux, se sont rendus au VITIB à Grand-Bassam, site pilote pour la mise en œuvre et le développement de cette nouvelle solution. Au Nigeria, 1500 jeunes à l'assaut des prochaines élections générales. Ils ont tous entre 25 et 30 ans et veulent être députés ou présidents. L'arrivée de ces nombreux jeunes candidats est liée à une loi votée en mai 2019. Elle revoit à la baisse l'âge des candidats aux élections. Désormais, il faut avoir au minimum 35 ans pour être candidat à la présidentielle au lieu de 40, 30 ans pour les aspirants gouverneurs et 25 ans pour la Chambre des représentants et les assemblées locales. Dans l'actualité, au Niger, l'ancien chef rebelle Mahamat Tinaimi et ses hommes ont négocié leur reddition avec le gouvernement nigérien. Ils sont arrivés sous bonne escorte à Dirkou, c'est au sud-ouest du centre-ville. Et c'est là que se tient ce lundi la cérémonie de désarmement et de restitution de leurs armements. Ces ex-combattants viennent du sud libyen où les combats font rage entre les mouvements Toubou et les hommes du général Haftar. L'Iran célèbre les 40 années de la révolution islamique, un événement au retentissement mondial et qui a marqué le début d'une défiance toujours très vive entre Téhéran et Washington. Ils ont afflué par milliers sur l'immense place Azadi, point de ralliement des différents cortèges qui ont parcouru ce matin les rues de Téhéran. Et voilà, merci de votre attention. Le journal à 20h sur RTI 1. À tout à l'heure, mais d'ici là, l'info régionale.